Alors, c'est quelques recherches. Ça, c'est des cartes de vœux 2024-2023 que j'ai fait pour les gens du musée. Le printemps est présent à Pont-à-Mousson. On ne va pas s'en priver aujourd'hui. C'est presque aussi beau qu'à La Réunion ici. Donc on va en profiter. Monsieur le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, madame la première vice-présidente de la région, monsieur le vice-président, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur du Centre mondial de la paix, cher monsieur Taube et cher Régis, alors on dit Hector normalement, mais je n'aime pas appeler quelqu'un par son nom de famille, même si c'est un prénom. Je vous appellerai Régis, ça vous... Très bien, ouais. Vous êtes seul avec mon épouse et ma mère à m'appeler Régis. C'est vrai. Même Jean-Pierre. C'est privilège déjà. Ah si, comme Jean-Pierre, il vient d'être changé. Je salue aussi l'élu délégué au musée et aux touristes, et puis Jean-Pierre Bardot qui est le directeur du musée, ainsi que le directeur général des Prémontrés, une instance incontournable de Pont-à-Mousson, la présidente. Mesdames et messieurs, chers amis ukrainiennes et ukrainiens, Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие наши друзья украинцы. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au musée avec l'équipe municipale et Jean-Pierre Bardot pour cette présentation à la fois de l'ouvrage, d'abord Monsieur Taube, qui est l'éditeur de cet ouvrage, et puis pour la présentation d'une exposition qui sera unique en France et qui va partir dès le mois de juin au musée de la guerre à Kiev et qui retrace donc les planches originales du travail de Régis. Сегодня я очень рада вас сегодня принимать в нашем музее, который здесь состоялась выставка. Это первая выставка во Франции, эксклюзивная выставка, и в месяце в июне эта выставка будет в Киеве тоже. C'est original d'avoir parlé d'une guerre et d'une invasion aussi spectaculaire que celle de l'Ukraine par une bande dessinée. Но это оригинальный способ именно говорить о войне именно в стиле карикатуры. Mais c'est une excellente idée et cela permet notamment de faire passer un certain nombre de messages de façon synthétique que de grands discours, que des tomes d'écriture n'auraient pas pu suffire à exprimer et de façon vraiment marquante. Но эта идея именно оригинальная, чтобы распространить всем о войне, что происходит на Украине. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien, Régis est du bassin de vie. Il y a une partie de sa famille d'ailleurs à Pont-à-Mousson, je salue. Et donc il habite à Pagny-sur-Moselle. Je salue également un élu Pagnetin, pardon. Où est-ce qu'il est Non, c'est Scarponnet, parce que je te vois, qui était là tout à l'heure. Et donc, il est bien connu dans le bassin de vie et par les lecteurs du Républicain Lorrain, parce qu'il a été pendant quelques années, avec beaucoup de S à année, 34 années, il a été le dessinateur quotidien du Républicain Lorrain. Il était, pour les gens de la France de l'intérieur que nous sommes, le Philippe de l'Estre du Républicain Lorrain. Ну, я рад здесь сегодня приветствовать всех вас, своих коллег и сотрудника Републикан Лест, который всегда в течение 34 года работал именно в газете Републикан Лест. Et nous devons aujourd'hui à son amitié, j'allais dire séculaire, non, de nombreuses années aussi avec Jean-Pierre Bardot, le fait de l'accueillir pour la présentation de cette BD et de ses premières planches. Я очень рад приветствовать вас и принимать своих коллег сегодня на этой выставке. C'est important pour nous aussi parce que vous savez que l'Ukraine, nous y tenons particulièrement à cœur à Pont-à-Mousson, puisque avec Jean-François Moutet, nous sommes allés importer un certain nombre de couvertures, d'éléments
à Tarnobrzeg, tout près de la frontière ukrainienne, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Et donc c'était fin mars de l'année 2022. Et donc nous avons ramené un certain nombre de personnes ici présentes qui sont revenues avec nous et qui vivent avec nous depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Для нас это тоже очень важно. Уже 2 года назад мы с Месье Муте были в Тарнобжеге. Это польский город, который находится на границе с Украиной. И там мы забрали много семей. И эти семьи сейчас живут с нами уже 2 года. À travers ces dessins, je n'aime pas le mot caricature, parce qu'il y a plusieurs exceptions, dont une qui est un petit peu péjorative, parce qu'on peut caricaturer en déformant la réalité. Or là, franchement, en lisant cet ouvrage que j'ai lu depuis quelques semaines maintenant, que vous avez fait passer, il n'y a pas d'exagération. Les traits physiques de certaines personnes sont marqués, un petit peu exagérés pour qu'on les reconnaisse bien, mais le fond de l'histoire, de ce conflit, de ce que vivent les Ukrainiennes et les Ukrainiens aujourd'hui, tout ça n'a pas été déformé. Способ, именно карикатурный способ, всем показать, что прожили украинцы, как они живут именно на войне, какие у них чувства. Donc je préfère utiliser le mot dessin. À travers ces dessins, on voit de façon réaliste, quelquefois un petit peu sarcastique, le comportement de l'envahisseur, certes, et également de la diplomatie, de quelques dirigeants occidentaux également, qui se reconnaîtront, et donc que l'on revoit bien à leur place. Et je trouve qu'il y a beaucoup de réalisme derrière tout ça. Je pense que peut-être des conseils de Philippe Hanche vous ont un petit peu éclairé, peut-être à ce moment-là. Je sais pas, vous nous direz tout à l'heure. Но я думаю, там разные реплики есть. Есть реалистические, там есть сарказмом написанные, но много есть реалистических именно надписи, которые всем информируют, распространяют информацию о войне на Украине. En tout cas, je vous encourage toutes et tous à, bien sûr, à acheter ce livre, à vous le faire dédicacer tout à l'heure, et également en faire la promotion, et à faire la promotion de cette exposition qui est là pendant pendant 2 mois. Et donc, n'hésitez pas à faire venir vos amis, vos parents à Pont-à-Mousson au musée pour voir cette belle exposition. Et je terminerai en remerciant toutes celles et ceux qui ont permis cette exposition, bien sûr Régis, son attaché de presse principal, Michel Taube, et puis Philippe, et toutes celles et ceux qui ont permis cette exposition, bien sûr, avec Jean-Pierre. Я всех благодарю, кто именно участвовал в организации этой выставки, и всех приглашаю. Вы можете купить книгу со скидкой, и вы можете пригласить своих друзей приходить сюда, и чтобы они тоже посмотрели эту выставку. Merci. Monsieur le maire, monsieur le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet, madame la première vice-présidente de la région de Grand Est, et monsieur le vice-président également, et maire de Metz, Régis évidemment. J'aimerais y associer Philippe Hanche, qui a joué un rôle clé dans le destin qui me fait commencer de ce livre. Je suis très ému d'être là pour des raisons personnelles, parce que d'abord je suis alsacien, la région Grand Est le parle, même si je suis un émigré alsacien à Paris. Mes grands-parents, comme je vous le disais, monsieur Coldidier, mes grands-parents maternels et paternels sont arrivés à Metz il y a un siècle, il y a 102 ans précisément, en provenance de Pologne. J'ai fait beaucoup d'études avec des Mosellans, les Saints, Thionvillois, donc je connais des très bonnes attaches avec la Lorraine. En fait, je voulais prendre la parole pour vous annoncer en fait, en exclusivité, parce qu'on a eu la confirmation écrite hier soir, ce livre qui est né
dans l'esprit, dans la tête et dans les mains et les doigts de Régis Hector et d'Hector, de l'artiste. Et à moi en tant qu'éditeur du site Opinion Internationale, connaît une étape décisive à Pont-à-Mousson. Et vraiment, monsieur le maire, je vous remercie, comme le directeur de cette très très belle institution au fil du papier, qu'on va faire connaître. On va y travailler avec Opinion Internationale. Mais je pense que ces dessins, qui sont superbement bien exposés, ainsi que le livre, vont avoir un avenir certainement important, parce qu'on a obtenu de la présidence de la République de l'Ukraine, de M. Mikhail Podolyak, qui avait préfacé la première édition de ce livre, une confirmation écrite qu'il accorde son haut patronage à ce que je vais annoncer dans un instant. Mais d'abord, je vais tout simplement lire ce qu'il nous écrit dans un courrier qu'il a adressé à Régis, à une grande journaliste ukrainienne, Lyuba Zorbenko, qui sera d'ailleurs à Metz la semaine prochaine également pour la foire du livre, et à Philippe Hanch et à moi-même. Et Mikhail Podolyak, qui est donc le conseiller spécial du président Zelensky, écrit « Ce livre, dont les dessins sont déjà exposés au musée de l'histoire de l'Ukraine à Kiev, au Centre mondial pour la paix et des libertés de Verdun, donc on pourrait ajouter également à Pont-à-Mousson, est une arme de soutien massif à l'Ukraine. Chaque dessin qu'il contient est une munition qui doit donner du baume au cœur des Ukrainiens et des citoyens épris de liberté dans le monde. » Et en fait, on a obtenu le haut patronage pour publier dans les prochains mois une nouvelle édition de ce livre en livre de poche, en ukrainien, qui sera adressé à 30 000 exemplaires aux soldats ukrainiens sur le front. On lui a proposé que, parce que, comme vous le disiez, monsieur le maire, ces dessins sont effectivement acérés, disent des vérités, font rire également beaucoup. Même dans le pire des tragiques, il est bon d'avoir un peu de recul et un peu d'humour. Et en fait, on est absolument convaincu que ce livre dans la poche d'un soldat, ça va lui donner du baume au cœur dans des moments qu'il faut le reconnaître sont très difficiles. Mais ce livre vise également, s'adresse aussi à nous, Français, Européens et Occidentaux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est dans une période difficile. Cette guerre, cette sale guerre, cette guerre d'usure menée par Poutine, elle commence à faire germer le doute dans certains esprits, également en France, en Europe et en Occident. Et ce livre est destiné à soutenir le moral des soldats ukrainiens, certes, mais aussi à refaire le travail d'explication qu'il ne faut jamais interrompre sur les raisons de notre soutien à l'Ukraine. Raisons sur lesquelles il ne faut pas douter, qui est celui de la liberté, qui est celui du sens profond de ce qu'est l'Europe. Et je dois dire en tant qu'éditeur et éditorialiste, parce que je suis aussi éditorialiste politique, c'est que parmi les nombreux dessins de Régis, il y en a un que je voudrais montrer plus particulièrement. Alors je vais prendre la page. C'est le dessin que Régis a fait sur la relation entre l'Ukraine et l'Union européenne. Dès que je le trouve, je vais vous montrer. Et je trouve que ce dessin résume bien le destin de l'Ukraine et en même temps l'enjeu face auquel nous sommes tous, nous Français, nous Ukrainiens et nous Européens, notamment à l'aune d'échéances électorales avec les élections européennes. Et donc voilà, c'est un livre engagé, c'est un livre politique au sens noble du terme. Et donc ce livre aura un destin, on va organiser une vente aux enchères de tirages couleurs des dessins de Régis pour réaliser ce projet. Et donc voilà. Pont-à-Mousson est et restera un des moments de lancement de cette initiative. Merci à vous. Je donne la parole à Vladimir ou Régis, je sais pas. Allez-y, dans la continuité de... Voilà. Moi, je vous remercie à tous déjà d'être tous présents et d'avoir répondu favorablement à mon invitation, l'invitation de monsieur le maire. Je remercie pour m'avoir permis de présenter mon travail ici, à Nadine Mitigé, son adjointe à la culture, pour son soutien. Et merci à tous les élus ici présents, personnalités,
en vos grades et qualités et fonctions. Parce que c'est mon architecte qui m'a dit qu'il fallait dire ça. Parce que j'étais un peu perdu, moi. Je tiens aussi à remercier Jean-Pierre Bardot, mon ami, directeur du musée, qui a immédiatement adhéré à l'idée d'exposer mes dessins et de mettre le focus nécessaire sur l'histoire en cours. Et comme c'est un amoureux de l'histoire et pas que de l'histoire du passé, il a dit oui, il faut y aller banco. Merci à Michel Taube, fondateur du Média Opinion International et éditeur de mon livre, qui m'offre chaque jour l'opportunité d'illustrer la politique nationale et internationale en me laissant totalement libre de mes choix. Jusqu'à aujourd'hui, j'espère que ça va durer, il ne m'a refusé aucun dessin, ni fait recommencer aucun dessin. Merci à Philippe Panche, qui est devenu, à la force des choses, ça ne m'a pas forcé, hein, tout naturellement un ami, qui est directeur du Centre mondial de la paix et des libertés à Verdun, et c'est lui qui a su me sensibiliser au sort de l'Ukraine. Je vous expliquerai tout à l'heure comment. Je voudrais aussi me remercier, même s'il n'est pas là, parce qu'il a eu un petit empêchement, mais c'est Mikhailo Podoliak, le conseiller du président Zelensky, d'avoir accepté avec enthousiasme l'idée d'écrire la préface de mon livre. Merci aux responsables du musée de l'histoire et de la guerre à Kiev, je vais dire Kiev maintenant, qui m'ont ouvert leurs portes. Merci à Lubia Zubenko, journaliste à Kiev, qui est notre relais essentiel en Ukraine. Et je voudrais aussi remercier mes compères de longue date, mes deux scénaristes, Bousquet et Marc-Antoine de Roubaix, qui partagent avec moi l'envie de raconter des histoires et plus particulièrement l'histoire. J'ai encore deux merci, puis après je passe à autre chose. Merci également à tous les collaborateurs de l'Opinion Internationale et à la presse écrite et télévisée locale qui m'ont soutenu dès le début et qui ont fait écho de mon travail. Et je souhaite aussi la bienvenue aux représentants des familles ukrainiennes venus ici s'installer à Pont-à-Mousson suite à l'agression russe. Sans eux tous, cette expo n'aurait jamais pu voir le jour. J'ai un petit résumé vite fait. Depuis 2022, dans mon atelier, je dessine et analyse le monde qui nous entoure. Et tout naturellement, je témoigne de la tension naissante à la frontière russo-ukrainienne quand l'un de mes dessins retient l'attention de Philippe Panche. Il souhaite l'accrocher pour compléter l'exposition Drôle de paix au Centre mondial de la paix, justement. Alors je dis, ok, vas-y, banco, je te l'envoie, on l'accroche. Il le fait accrocher et il me propose de me présenter aux gens, enfin de me présenter via Internet et via des messageries, aux gens du musée de Kiev, de l'histoire. Et c'est ainsi qu'est née ma collaboration avec eux. Et je partage depuis mes illustrations sur leur réseau. Ils m'ont offert une page dédiée sur leur site et ils m'ont ouvert les portes de leur établissement. Une véritable relation d'amitié se noue. Ils me confieront dans un courrier l'importance de mon travail, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, comme soutien moral à la résistance face à l'agresseur. Alors, mon travail ainsi trouve enfin tout son sens, témoigner de l'histoire en marche et soutenir l'Ukraine. Plus tard, l'envie de rassembler dans un livre a vu le jour, une idée pour laquelle Michel Taube s'est immédiatement proposé d'en être l'éditeur, et le Centre mondial de la paix, le musée de Kiev, les partenaires. Philippe avait profité d'une émission sur France Bleu, consacrée aux 1 an de guerre en Ukraine, pour me présenter Lubia, journaliste, qui animait des chroniques sur la situation dans son pays, alors qu'elle-même s'était réfugiée depuis plusieurs mois avec sa famille dans la région Messine pour fuir l'invasion de la région du Donbass. De retour à Kiev, elle réussit à convaincre Mikhailo Podoliak, conseiller du président Zelensky, de m'écrire la préface et de soutenir le livre. Et le livre est né. Mais la bataille ne fait que commencer pour la promotion, car oui, il faut se battre pour ne pas oublier ce qui se passe là-bas, se battre contre l'actualité faisant place à une autre, les fake news pilotées par Moscou et autres complotistes pro-russes, et le conflit opposant malheureusement Israël ou Hamas, qui masque un petit peu la réalité ukrainienne. Parler, témoigner, encore et toujours. Ceci dit, je ne mets pas de compétition entre les deux conflits. Si je pouvais faire un bouquin sur le conflit, je le fais tout de suite. Mais je tenais à partager mon travail. On va y penser. Mais je tenais à partager mon travail à un public encore plus large, d'où l'idée d'une exposition. Ici au musée du papier, matière indispensable à mon travail, mais aussi un musée ouvert à l'imagerie populaire, dont le dessin de presse est le reflet actuel. Alors je souhaitais aussi présenter mon travail dans la région où j'ai élu domicile il y a quelques années, et l'enthousiasme de Jean-Pierre Bardot a fait le reste. Pont-à-Mousson est le seul endroit en France où le public pourra l'apprécier, comme on l'a dit tout à l'heure, l'apprécier ou pas, je sais pas, cette sélection de mes originaux. En effet,
Dans quelques mois, ces dessins ne seront plus visibles. Ils vont partir au musée de Kiev définitivement, puisque j'ai décidé de leur offrir, convaincu très tôt que ces dessins ne m'appartenaient pas, mais qu'ils appartiennent à l'Ukraine, puisque c'est leur histoire. Et hier, j'ai reçu aussi un courrier, en plus de M. Podolyak, mais hier, j'ai reçu aussi, moi, un courrier du directeur du musée, qui va mettre tout en œuvre pour organiser à son tour une exposition des dessins. Enfin, dans mes remerciements, je ne voudrais pas oublier mon grand-père maternel, qui a connu l'enfer des camps nazis, en tant que déporté résistant. Voilà. Mon travail en soi est aussi une forme de résistance, de lutter contre la barbarie. Et s'il me regarde de là-haut, j'ose espérer qu'il soit fier de moi. En tout cas, moi, je suis fier de lui. Alors, merci de votre écoute. Et avant de passer la parole à... Je ne sais pas comment on va parler. Je vais conclure par un Slava Ukraine. Cher François, monsieur le maire, cher Henri, mesdames et messieurs les élus, monsieur le responsable du musée, merci de nous accueillir chez vous, monsieur le directeur du Centre mondial de la paix, monsieur l'éditeur, parce qu'on vous le dit, mais sans un éditeur on ne peut rien faire, donc merci à vous aussi d'avoir pris ce risque aussi, parce que l'éditer c'est toujours un risque, donc merci à vous. Et cher dessinateur, cher Hector, je vous appelle par votre nom, je sais, parce que c'est ainsi que ça se fait. Depuis le début de ce conflit, où ne l'oublions pas, il y a un agresseur et un agressé, et rien d'autre. Et un agresseur qui agresse depuis plusieurs années l'ensemble des pays qui sont autour de lui, espérant que les puissances européennes ne diront rien. Depuis le début de ce conflit, la région Grand Est et son président, et les 3 conseillers régionaux que nous sommes ici, ont décidé d'agir, déjà en nouant un partenariat avec l'oblast de Kharkiv, en amenant un certain nombre de moyens financiers pour aider les personnes civiles en difficulté sur place, en mettant en place également dans le cadre de notre plateforme de YouSpeak Jeunesse la possibilité pour les personnes ukrainiennes d'apprendre le français, en accueillant un certain nombre d'Ukrainiens sur notre territoire en lien avec les services de l'État, en embauchant aussi, et merci parce que vous êtes des collaborateurs exceptionnels, un certain nombre d'entre vous dans nos lycées, mais aussi à l'abbaye, et je crois que nous en félicitons, monsieur le directeur de l'abbaye. Nous avons souhaité signifier bien plus qu'une amitié, un engagement pour un peuple qui résiste face à l'oppression et à une volonté de mettre sous sa coupe des gens qui souhaitent juste être libres et exprimer cette liberté. Cette histoire-là, c'est l'histoire de beaucoup de peuples, un peu partout dans le monde, mais cette histoire, elle est à très très peu d'encablure de notre région, et singulièrement, elle est en proximité immédiate avec l'Europe, et si nous n'y prenons pas garde, c'est l'histoire intégrale de notre Europe, de ce qu'est la démocratie, qui peut basculer demain. Si vous regardez autour de vous, les peuples, les pays qui aujourd'hui sont encore sous régime démocratique, sont en train de se réduire comme peau de chagrin, face à des volontés d'hégémonisme majeur. Et nous avons fait ce choix, le président Macron a fait ce choix, l'Europe a fait ce choix. Et je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir et nous en féliciter. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis venue voir cette exposition quand Henri m'a proposé d'y assister. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous accompagner, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons en acheter un peu. Parce que je pense que c'est aussi une façon, ce sera aussi pour nous une façon non seulement de promouvoir, mais tout simplement d'être en adéquation avec ce que nous disons. Si on veut faire en sorte de promouvoir effectivement cette idée qu'il y a un agresseur et un agressé, cet outil qui le démontre, eh bien, il doit pouvoir être diffusé de façon importante, notamment dans nos lycées, puisque nous avons la gestion des lycées. Et je terminerai en vous livrant ce que monsieur le directeur du Centre mondial de la paix vient de me donner. C'est aussi une exclue. Le président de la République va remettre à monsieur Zelensky ce livre avec une dédicace. Et sur cette dédicace, je vous le ferai passer. Le président de la République a écrit: au président Volodymyr Zelensky, la victoire est en train d'être dessinée avec mes meilleurs sentiments. Voilà. Et on voit le président de la République dessiné en César, avec à côté de lui Zelensky. La victoire est en train de se dessiner, slava ukrainien. Je vous remercie déjà de nous accueillir
Monsieur le maire est considéré que, quelque part, c'est une forme d'engagement de mettre à disposition un musée public, comme ça à disposition pour exposer vos dessins. Comme c'est un engagement, Valérie Debord l'a très bien dit, de la part de l'éditeur. Et dans ces dessins, on voit beaucoup de choses. On y voit à travers les traits de l'humour, la souffrance, des souffrances des peuples, des combattants. Et je crois que ça nous renvoie aussi notre propre reflet sur cette guerre. Un reflet qui parfois prend les traits de l'indifférence. Un reflet qui parfois, pire que l'indifférence, peut s'apparenter à une forme de complicité critique. Et ce livre, quelque part, apporte aux soldats ukrainiens une autre vision de la guerre, qu'ils vivent eux, mais je crois qu'il nous apporte à nous une autre façon de regarder ce qui est devenu un fait divers aux actualités, et vraiment un conflit majeur sur le propre sol européen, qui menace non seulement l'édifice européen, qui menace la paix établie en Europe depuis un certain nombre d'années, et qui nous menace tout de même dans les fondements les plus solides de nos organisations démocratiques. Je terminerai en disant, puisque vous avez cité l'agression, vous avez évoqué le passé de votre famille, dans vos dessins, quelque part, la question qui se pose, c'est celle de l'altérité. C'est-à-dire comment nous percevons le conflit en Ukraine en se mettant à la place des Ukrainiens eux-mêmes. Et nous qui avons connu les affres de la guerre il y a quelques années, avec le sentiment peut-être aujourd'hui que c'est loin et qu'on a oublié, posons-nous cette question de la résistance, au nom des principes qui alors nous animaient. Et je me souviens d'une phrase, et je terminerai par là, du journal Combat en 1942, qui disait que penser et croire, c'est déjà résister, ce sont les armes de l'esprit. Et je crois qu'il faut vous remercier ce soir parce que vous ajoutez à penser et croire un autre verbe, celui de dessiner. Merci pour votre Prévu de faire le verre de l'amitié au premier étage, donc on va remonter. On aurait presque pu passer ici, mais bon, désolé. Non, surtout ici.